Shemot, chapitre 18. Or Yitro, prêtre de Madian, beau-père de Moshe, apprit toutes les choses que Yahweh avait faites pour Moshe et pour Israël, son peuple. Comment Yahweh avait fait sortir Israël de l'Égypte. Yitro, beau-père de Moshe, prit Tsipora, la femme de Moshe, après que Moshe l'eut renvoyée, et les deux fils de cette femme, dont l'un s'appelait Gershom, car il avait dit « Je suis un étranger sur une terre étrangère », et l'autre Eliezer, car il avait dit « L'Élohim de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Yitro donc, beau-père de Moshe, vint vers Moshe avec ses fils et sa femme dans le désert, où il était campé à la montagne d'Élohim. Ils firent dire à Moshe, « Yitro, ton beau-père, vient vers toi avec ta femme et ses deux fils avec elle. » Moshe sortit à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna et l'embrassa. Ils se questionnèrent, l'homme et son compagnon, sur la paix. Puis ils entrèrent dans la tente. Moshe raconta à son beau-père toutes les choses que Yahweh avait faites à Pharaon et aux Égyptiens en faveur d'Israël, et toute la détresse qui les avait atteints en chemin, et comment Yahweh les avait délivrés. Yitro se réjouit de tout le bien que Yahweh avait fait à Israël, parce qu'il les avait délivrés de la main des Égyptiens. Puis Yitro dit, « Béni soit Yahweh qui vous a délivrés de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je sais maintenant que Yahweh est plus grand que tous les Élohim, car dans cette affaire où ils ont agi avec orgueil, il a eu le dessus sur eux. » Yitro, beau-père de Moshe, apporta aussi un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Élohim. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent pour manger du pain avec le beau-père de Moshe dans la présence d'Élohim. Et il arriva, le lendemain, comme Moshe siégeait pour juger le peuple, et que le peuple se tenait devant Moshe depuis le matin jusqu'au soir, que le beau-père de Moshe vit tout ce qu'il faisait au peuple, et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple ? Pourquoi es-tu assis seul et tout le peuple se tient devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moshe répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Élohim. Quand ils ont quelque cas, ils viennent vers moi, je juge l'homme et son compagnon, et je leur fais connaître les ordonnances d'Élohim et sa Torah. » Mais le beau-père de Moshe lui dit, « La chose que tu fais n'est pas bonne. Tu te faneras, toi et ce peuple qui est avec toi. En effet, la chose est trop lourde pour toi, tu ne pourras l'accomplir tout seul. Écoute donc ma voix. Je te donne un conseil et qu'Élohim soit avec toi. Sois pour ce peuple devant Élohim et introduis toi-même leur cas auprès d'Élohim. Enseigne-leur les ordonnances et la Torah. Fais-leur connaître la voie par laquelle ils auront à marcher et ce qu'ils auront à faire. Et regarde parmi tout le peuple des hommes talentueux, craignant Élohim, des hommes de vérité, haïssant le gain injuste, établis-les chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines, et qu'ils jugent le peuple en tout temps, mais qu'ils te présentent tous les cas importants, et qu'ils jugent eux-mêmes tous les cas sans importance. Allège-toi, et qu'ils les portent avec toi. Si tu fais cela, et qu'Élohim te l'ordonne, tu pourras subsister, et tout le peuple parviendra en paix à destination. Moshe, donc, obéit à la parole de son beau-père, et fit tout ce qu'il lui avait dit. Ainsi Moshe choisit parmi tout Israël des hommes talentueux, et les établit chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Et ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils présentaient à Moshe les cas difficiles, et ils jugeaient eux-mêmes tous les cas sans importance. Puis Moshe laissa partir son beau-père,
qui s'en alla dans son pays.